Il y a quelques jours, nous étions des milliers de personnes à traverser ce magnifique pont de pierre et à participer aux différentes actions symboliques organisées sur le parcours de cette seconde marche pour le climat. Et vous pouvez vous en féliciter. C'était un 13 octobre et il faisait encore 28 degrés. Nous avons également échangé dans le cadre d'Agora Citoyenne pour faire émerger ensemble des solutions au réchauffement climatique en cours au cœur de l'écosystème Darwin, lui-même menacé par des intérêts privés. Lors de ce second rendez-vous dans les rues de Bordeaux autour du climat, l'objectif était de vous proposer plus qu'une marche et de prendre conscience ensemble que nous avons individuellement et collectivement le pouvoir d'agir et de changer littéralement la face de ce monde pour répondre aux plus grands défis que l'humanité n'ait jamais eu à relever. Parce qu'il est encore temps les amis, et que bien souvent la meilleure façon de répondre au désordre global, c'est avant tout de consommer local, nous vous invitons à découvrir aujourd'hui 4 de ces acteurs bordelais engagés dans cette transition écologique et sociétale nécessaire. Bonjour à tous, je représente l'association VRAC. VRAC est une association qui porte un projet alimentaire et social. On organise des groupements d'achat dans les quartiers prioritaires de Bordeaux Métropole. Et concrètement, comme vous pouvez le voir, c'est des distributions une fois par mois de produits de bonne qualité. Ça va être du biologique, du local au maximum, du commerce équitable pour les produits qui viennent de loin. C'est un projet social, donc on organise des animations et des événements également pour sensibiliser les gens à la bonne alimentation et au bien consommer. Donc comment on peut proposer des prix accessibles pour des produits de qualité? On va lever plusieurs freins. Premier frein, c'est qu'on va réduire les intermédiaires. Deuxième frein, on va réduire les emballages. Donc les gens vont se servir eux-mêmes et trouver les produits en vrac. Troisième frein, on ne fait pas de marge sur nos produits. Donc nos coûts sont amortis par des subventions. Et enfin, dernier frein, c'est une association qui fonctionne avec les bénévoles et ils se servent eux-mêmes et c'est eux qui animent le groupement et qui portent le groupement d'achat. Tout ça permet de réduire les prix et de proposer des prix très accessibles et de qualité. Soliland est une plateforme de financement participatif par le prêt rémunéré. On propose à tous les particuliers qui le souhaitent de venir sur Soliland et de financer des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact. Aujourd'hui, vous avez forcément en banque de l'épargne, des livrets, et vous ne savez pas à quoi sert cet argent, ce que ça finance. Sur Soliland, vous pouvez sélectionner et suivre les projets que vous financez avec une mesure d'impact concrète, une traçabilité sur ce que ça finance et l'impact concret sur les populations. On a par exemple du financement de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'eau, plein de sujets qui sont au cœur des transformations. Grâce à Soliland, vous participez à ces dynamiques. Et je crois, j'en suis convaincu que pour changer le monde, il faut changer la manière dont on le finance. Sur Soliland, avec votre épargne, vous participez à financer autrement le monde de demain. Hello, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Hop, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, merci. Hop, alors 22 € s'il te plaît. Est-ce que je peux payer en miel, s'il te plaît? Super, c'est même mieux, je paie mes fournisseurs en miel moi aussi. Et ça permet aussi de financer l'économie locale. Ça t'apporte quoi toi en tant que client? Bah moi je mange des produits locaux et je consomme des produits sains. Ok, c'est vraiment génial hein, les monnaies locales. Hein. Ouais, vraiment. T'as prévu une soirée ce soir? Ouais, bonne soirée française, pinard camembert. Ok, super. Bon bah amuse-toi bien. Merci beaucoup et à bientôt. Bon après-midi. L'association La Miel est la monnaie d'intérêt économique et local. Il s'agit d'une des monnaies locales complémentaires qui circulent sur le territoire de la Gironde. Vous pouvez utiliser la miel chez des commerçants, des associations ou des artisans. De plus, le taux de conversion est de 1 € pour une miel. La miel cherche à remettre la monnaie au centre de l'économie et a pour objectif d'être utile à la société, de gérer durablement les ressources et de soigner le lien entre les individus. Aujourd'hui, Yugo propose une nouvelle solution de mobilité urbaine à Bordeaux. Le scooter électrique en libre service, silencieux, écologique, afin de changer l'environnement urbain et surtout essayer de changer l'air pour nos enfants en ville. Et avec son look de Vespa des années 50, quoi de plus agréable que de se promener à la Dolce Vita bordelaise. Voilà, merci à tous ces acteurs du changement d'avoir joué le jeu de notre caméraman sans qui toutes ces images n'auraient pu être tournées. Big up à toi Louis. Et n'oublions pas que chaque fois que nous dépensons de l'argent, nous votons pour le type de monde que nous voulons offrir à nos enfants. Alors faites parler votre carte bleue et pensez bien à télécharger notre nouvelle appli mobile Buy or Not qui vous dévoilera la face cachée de vos produits. À très vite.